Le message que je suis sur le point de partager avec vous aujourd'hui est très simple. Je parlerai sur rester loin de la contamination. Dites contamination. Dites encore plus fort, restez loin de contamination. 1 Timothée, chapitre 5 et verset 22. N'impose des mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Une autre traduction dit, ne sois pas pressé dans l'imposition des mains et ne participe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Ne sois pas pressé pour imposer les mains et ne participe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Une autre version dit, ne sois pas pressé à imposer les mains aux personnes pour les dédier dans l'œuvre de Dieu. Ne prends pas part dans les péchés d'autrui et conserve-toi pur. Alors premièrement, nous avons besoin d'expliquer le mot contamination. Que veut dire la contamination? Par exemple, vous mettez de l'eau dans une bouteille et cette eau c'est de l'eau potable que quelqu'un peut boire. Et puis, de manière accidentelle, une eau poussiéreuse est tombée dans cette eau. Est-ce que vous buverez cette eau? Pourquoi? Parce que cela est contaminé. C'est ça la contamination, n'est-ce pas? Alors que quelqu'un dise, restez à l'écart de la contamination. Restez en dehors de la contamination. D'accord. Alors j'aimerais partager quelques minutes avec vous pour vous dire que plusieurs fois, les croyants sont contaminés avec de l'eau sale. Alors comprenez bien ceci, nous en tant que la nation de Jésus, Dieu nous a appelés. L'une des choses sur lesquelles Dieu continue à avertir le peuple d'Israël, c'est que lorsque vous allez là-bas, ne soyez pas contaminés. Maintenant, regardez ceci, parce que je suis sur le point de dire quelque chose à votre esprit à partir de quelques minutes. Êtes-vous prêts ou vous êtes fatigués? Alors regardez ceci. Je sens la puissance de Dieu. Et je sens l'onction ici. Il y a quelqu'un quelque part. Je ne sais pas si c'est ici ou bien la personne m'écoute en ligne. Mais il y a quelqu'un qui tombe enceinte en ce moment. Quelqu'un enceinte de miracle. Quelqu'un espère un miracle. Dites contamination. D'accord? Alors regardons ceci. L'une des choses que Dieu ne voudrait pas voir cela arriver, c'est que vous soyez contaminés. Êtes-vous ici? La Bible dit ne vous précipitez pas à imposer les mains. S'il vous plaît, essayez de saluer votre voisin avec votre main. Donnez-lui la main. Imaginez ce que vous venez de faire. Même si vous ne le faites plus une autre fois, imaginez que vous avez déjà pris de l'eau dans sa main. Est-ce que vous suivez? Laissez-moi vous montrer ceci. Je vous expliquerai cela scientifiquement et je vous montrerai pourquoi beaucoup de personnes sont délivrées aujourd'hui. Et le même jour, tous ceux pourquoi je les ai délivrés ou tous ceux dont je les ai délivrés, cette chose leur revient. Imaginez que vous venez de recevoir un miracle. Vous avez reçu la liberté. Et le même jour, les démons reviennent, les problèmes reviennent. La Bible dit, conservez-vous purs. Retournez à cette écriture. Il dit, toi-même, conserve-toi. Regardez la dernière partie. Il dit, conserve-toi pur. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de vous conserver pur. Il relève de votre responsabilité de vous garder, de vous conserver pur. Alors si nous devons regarder à cette congrégation, nous devons nous conserver purs. Laissez-moi vous montrer un aspect très important. D'accord? Dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 33, avant que je ne vous explique, s'il vous plaît, allons voir cette écriture premièrement. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous précipitez pas à imposer les mains parce qu'en faisant cela, certaines personnes ont partagé le péché. Et de cette même manière, il dit, ne vous y trompez pas. Les amitiés ou les compagnies ou les associations que vous entretenez peuvent vous affecter. D'accord? Alors que je vous montre un aspect très important ici. Lorsque vous êtes assis, là où vous êtes assis tout de suite, si vous vous levez et que vous rentrez chez vous, là où vous êtes assis peut témoigner de celui qui était assis là. Si on utilise vos empreintes, là où vous êtes assis, maintenant même, peut révéler la personne qui était assise là. N'est-ce pas? Si on utilise vos empreintes, on peut relever et faire sortir cette personne qui était assise là, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'il y a des transactions. Tout ce que vous faites, il y a un échange. Alors, laissez-moi donner un bon exemple. Toutes les choses que vous voyez ici, que ce soit le mur
Toutes les choses enregistrent ce que vous faites. Dans les investigations, on peut en fait utiliser toutes choses. Et lorsqu'il y a un accident de voiture, par exemple, on dit « Ne touchez à rien, laissez tout intact ». Et comme ça, ils viennent, ils apportent des caméras. Et même la manière dont ils brisent de l'autre côté fait comme si ils peuvent ressentir ou remarquer quelque chose là. Et peu importe ce dont la scène a l'air, ça peut ressentir ou dire une histoire. Et j'aimerais que vous voyez quelque chose ici qui est très importante. Parce que nous avons des gens qui croient que le monde est en train de se déplacer comme toute autre personne. J'aimerais que vous voyez, parce que ce que je vous enseigne vous aidera à garder votre délivrance. Combien de personnes ici voudraient garder et sauvegarder leur délivrance? Croyez-moi, lorsque je vous regarde, il n'y a pas d'Indien sur vous. Vous êtes noir, ou vous êtes blanc, ou vous êtes indien. Et même si vous êtes indien, si on vous retrace, votre 5e grand-mère n'était pas noire. Elle était également indienne. Ce qui veut dire que qui vous êtes et ce que vous êtes est une marque de mémoire. Votre corps ne peut pas se tromper, d'accord? Peu importe ce que les gens font sur votre corps, vous ne pouvez pas devenir un mouton. Vous ne pouvez pas devenir une mangue. Votre corps retournera. Cela rappelle qui vous êtes. Cela rappelle de là où vous venez. En d'autres termes, c'est une branche de quoi? De mémoire. Vous serez même choqué si vous pouvez voir votre arrière-grand-père. Certainement, vous lui ressemblez. Ou votre grand-mère. Alors, votre corps reflète ce qui a été gardé pendant très longtemps. Est-ce que vous suivez? Alors, voyons certaines choses qui sont très meilleures pour garder les mémoires. De manière scientifique, numéro 1, le sel. De manière scientifique, le sel est un gardien de mémoire. Vous connaissez l'encre? C'est pour cela qu'on vous dira, mets ton doigt ici. Et maintenant, vous mettez votre doigt là et on vous demande de le mettre encore ici et ici. L'encre garde la mémoire. Très bon pour garder la mémoire. La mémoire ou le souvenir. Nous avons une autre chose, le sang. Vous êtes dans votre sang. Alors, votre sang porte ou transporte la mémoire ou le souvenir. Très bon. Maintenant, voyons quelque chose d'autre. Le citron. De manière scientifique, le citron garde ou retient beaucoup de souvenirs. Lorsque vous froissez le citron comme ça et vous mettez votre doigt là et vous gardez cela pour 8 ans, ils feront sortir cela, que c'était vous. Alors, si on utilise des empreintes, on saura que vous avez touché ce citron. Parce que le citron, le sel, ce sont des choses qui retiennent les souvenirs ou les mémoires. Êtes-vous ici? Jésus a pris un raisin, le vin dans ce raisin et a dit « Voici mon sang ». Cela garde le souvenir. Comment puis-je garder ma délivrance? Je suis libre, mais j'ai comme l'impression que je continue de perdre ma délivrance. Quand on dit au nom de Jésus, reçois ta délivrance, vous dites je reçois. Et en 10 jours, qu'il y ait une percée financière, je reçois. Et les 10 jours passent, il n'y a pas de percée. Mais qu'est-ce qui se passe? Le prophète m'a délivré. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord? Quelque chose s'est produit. Qu'est-ce que cela pourrait être? Une chose très simple. Vous avez perdu cela. La Bible dit, conservez-vous pur. Combien de personnes suivent? Toute personne que vous touchez, il y a une transaction. Que vous aimez cela ou pas. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai juste salué quelqu'un et il a senti la puissance le pousser. C'est une preuve ou un exemple tangible. Toute personne que vous saluez, toute personne que vous touchez, il y a eu quoi? Une transaction. Et j'aimerais que vous écoutiez ceci parce que vous êtes l'Église. Je veux vous dire ce que vous devez faire pour que lorsque vous saluez quelqu'un, vous ne soyez pas affecté. Je vous enseignerai. Alors, comment puis-je garder ma délivrance? Laissez-moi vous montrer quelque chose de très important. D'accord? Commençons avec ce que Jésus a dit. Jésus disait à ses disciples étaient plus loin que vous. Voyons ce que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit quoi? Il dit, ne prenez rien avec vous et ne saluez personne en chemin. Ne saluez qui? Personne en chemin. Alors, nous avons ce groupe de personnes qui aiment embrasser les gens, qui aiment faire des accolades. Après la délivrance, vous rentrez à la maison, vous êtes tout content. Vous accoladez quelqu'un. Vous voyez, il y a des gens qui ont eu des syndromes. La raison pour laquelle un homme de Dieu n'a pas pu accomplir un miracle, je suspecte qu'il a salué quelqu'un sur le chemin. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 29.
Un homme de Dieu a donné une instruction. Lorsque tu pars, il a dit à Géasi, va et prends mon bâton avec toi. Et si tu rencontres quelqu'un sur le chemin, ne salue pas cette personne. Et si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Et étends mon bâton sur la face ou le visage de l'enfant. Je ne dis pas que vous ne devez pas saluer les gens, mais écoutez premièrement mon enseignement. Parce que je vous enseigne comment le faire et quoi faire. Regardez Élisée, il a dit à quelqu'un, lorsque tu vas là-bas, ne salue personne. Si vous voulez qu'un miracle se produise, ne saluez personne. Regardez Jésus, il a dit à ses disciples, ne saluez personne sur votre chemin, pendant que vous partez guérir les gens. Luc chapitre 8 et verset 46. Qu'est-ce que la Bible dit? Voyons la Bible. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Imaginez combien d'entre vous, le pouvoir ou la force vous a quitté et vous ne vous êtes même pas rendu compte. Combien d'entre vous, l'onction vous a quitté et vous n'avez même pas perçu cela, parce que vous avez seulement touché quelqu'un et la personne vous a touché en retour. Combien d'entre vous, tout ce que vous savez, c'est que votre vie de prière s'est abaissée. Avant, vous avez l'habitude de bien prier, vous réveillez dans la nuit, vous avez l'habitude de jeûner, et maintenant, vous ne pouvez plus faire ces choses et vous ne savez même pas comment cela s'est produit. Laissez-moi vous dire que quelqu'un vous a touché. Retournons aux Écritures. Alors, qui est en train de parler ici? C'est Jésus. Voudrez-vous me dire que vous êtes meilleur que Jésus? Si une force pouvait quitter Jésus, sortir de lui, lorsque quelqu'un l'ait touché, alors qui êtes-vous? Combien de personnes voudraient savoir comment rester et garder leur délivrance? 1 Corinthiens, je veux vous montrer quelque chose de très important ici, chapitre 6 et verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, lorsque vous couchez avec une prostituée, vous devenez un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Si vous avez jamais eu une petite amie ou un petit ami, garçon, et vous vous êtes embrassés, il y avait une transaction. La Bible dit que si quelqu'un couche avec l'autre personne, si cette personne était une prostituée, vous devenez une seule chair. Même lorsque la prostituée est partie, mais au ciel, lorsqu'on vous regarde, on dit voici un prostitué ou une prostituée. La Bible dit que les deux deviennent une seule chair. Et si au dernier jour, Dieu devait dire que tous les prostitués se rangent de l'autre côté, et si vous allez de l'autre côté, il vous dira, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça y est, rejoins-les. Si vous êtes un homme de Dieu ou une femme de Dieu et vous allez prier pour quelqu'un qui est malade ou souffrant, vous ferez mieux de vous rendre là-bas avec vos mains pures. Sinon, vous pouvez oublier le miracle.